وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons donc bi'idhnillah reprendre pour la troisième fois, alhamdulillah, du début, l'explication du livre Al-Fiqh al-Muyassar, c'est-à-dire le fiqh simplifié. Et également ce livre-là a été traduit en français pour ceux qui le veulent comme support. Et bi'idhnillah, on va essayer que les cours ne durent pas trop longtemps. Pourquoi? De manière générale, les cours de fiqh ne sont pas comme les cours de aqida. Comme vous savez, les informations de manière générale sont nombreuses. Et donc, afin que l'étudiant soit concentré le plus possible, on va essayer, Inch'Allah, de ne pas être trop long dans notre explication et notre traduction. Donc, premièrement, avant de commencer, il faut savoir c'est quoi le fiqh. Le fiqh dans la langue arabe, c'est al-fahm. C'est-à-dire le fiqh dans la langue arabe, c'est la compréhension. Et dans son sens religieux, c'est-à-dire dans son sens religieux, c'est tout ce qui est venu dans le Coran et la Sunna. Que ce soit la croyance, le fiqh, les transactions, les comportements et autres. Tout ça, on appelle également fiqh. Et chez les fuqaha, le fiqh, c'est l'ilm bil ahkam الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. Donc c'est la connaissance et la compréhension des jugements religieux des œuvres tirés des preuves spécifiques, c'est-à-dire du Coran, de la Sunna, de l'unanimité, l'ijma, et également del qiyas, l'analogie correcte. Donc les sources fondamentales du fiqh sont au nombre de 4. Le Coran, la Sunna, l'ijma, c'est-à-dire l'unanimité, ainsi que le qiyas. Bien sûr, par rapport aux 3 premiers, les musulmans sont unanimes quant au fait que ces 3-là sont une source fondamentale du fiqh. Amma al-qiyas, les ulama ont divergé quant au fait est-ce que c'est une source fondamentale ou non, mais la grande majorité des savants sont d'avis que cela fait partie des sources fondamentales du fiqh, c'est-à-dire le qiyas, l'analogie correcte. Et également le fiqh, dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, se divise en 2 catégories. Il y a ce qui est une obligation individuelle, ce que tout musulman et musulmane doit obligatoirement apprendre et qu'il n'est permis à personne d'ignorer, comme par exemple ce qui est lié à la croyance du musulman, c'est-à-dire au tawhid. Pourquoi? Parce que les actes du musulman reposent sur cela, sur sa croyance. Si sa croyance est bonne, ses actes seront bons. Et si sa croyance est mauvaise et corrompue, alors ses actes seront également corrompus. Et il y a également la connaissance des règles relatives à la prière, la zakat, le siyam, le hajj. Et ça, donc là, on parle des 5 piliers d'islam. Donc, par exemple, maintenant, si tu as de l'argent de côté et que cela atteint le nisab, il t'est obligatoire à ce moment-là de connaître les règles relatives à la zakat. Si maintenant tu atteins la puberté et qu'il t'est obligatoire de jeûner, tu dois apprendre les règles relatives au jeûne. Ça, c'est quelque chose qui t'est obligatoire. Tu ne peux pas les ignorer. Et ensuite, il y a ma huwa fardun yakin ala al-kifaya. Donc, ce qui est une obligation collective, comme on l'a vu dans l'usul al-thalatha. Et ça, c'est إذا قام به البعض سقط عن الباقين. Si une partie de la communauté l'applique et l'accomplit, alors l'obligation tombe pour le reste de la communauté.
Et ça, c'est comme les règles relatives à l'héritage, aux transactions, aux relations sociales, au mariage, au divorce et autres que cela. Et le fiqh se divise également en deux autres catégories. Ce qu'on appelle le fiqh al-akbar, et ça c'est de manière générale, les savants ont dit, c'est ce qui est lié à la croyance, et ça c'est ce qu'on va retrouver dans les livres de croyance comme le tawhid et autres. Et c'est ce qu'on appelle également, c'est du fiqh, laquelle on appelle le fiqh al-akbar. Et il y a également le fiqh général. Et ça c'est spécifique aux livres de fiqh qui sont connus de tous, comme par exemple celui qu'on va étudier, bi'idhnillah, aujourd'hui. De même, ya ikhwa, le fait de s'instruire dans la religion fait partie des meilleures œuvres et des plus belles caractéristiques. Et les textes du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la sunna en montrent la valeur et y encouragent et y incitent. Et parmi ces textes, il y a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala que tout le monde connaît dans Surat At-Tawbah, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Une traduction du sens rapproché du verset, il n'incombe pas aux croyants de partir tous au combat. Pourquoi un groupe de chaque tribu ne se lance-t-il pas au combat et qu'un autre reste s'instruire dans la religion afin d'avertir les leurs une fois revenus et qu'ainsi ils prennent garde à tomber dans les interdits. Et Allah tabar et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith de Muawiyah radiyallahu an, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Celui à qui Allah veut le bien, il l'instruit dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc subordonné tout le bien à la compréhension de la religion. Et c'est ce qui montre ici son importance, sa grandeur et son élévation. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les hommes sont comme des mines, c'est-à-dire des minerais d'or et d'argent. Les meilleurs d'entre eux dans le temps pré-islamique sont les meilleurs d'entre eux dans l'islam lorsqu'ils ont la compréhension de la religion, c'est-à-dire lorsqu'ils s'instruisent dans la religion. Donc le fait de s'instruire dans la religion occupe une place immense dans l'islam. Et son degré en termes de récompense est considérable. Car lorsque le musulman approfondit sa compréhension dans les affaires de sa religion et qu'il connaît ses droits et ses obligations, alors à ce moment-là, il adore son Seigneur avec science et clairvoyance. Et il est guidé vers le bien et le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Donc on commence ici par le premier chapitre, ou le premier livre, Kitab al-Tahara. Donc le livre de la purification. وَيَشْتَمِلُ عَلَى عَشْرَةِ أَبْوَابٍ. Donc ici, ce chapitre-là comporte, ce livre-là comporte 10 chapitres. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه. Donc le premier point ici, on va parler de la définition de la purification et également le fait d'exposer son importance, clarifier son importance et ses catégories. أولا أهمية الطهارة وأقسامها. الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. Ici il nous dit donc premièrement l'importance de la purification et ses différentes catégories. Donc la purification est la clé de la prière est la plus importante et la plus affirmée des conditions. Et la condition précède inévitablement ce qui est conditionné. C'est-à-dire pour que la prière soit accomplie, on doit être en état de pureté. Donc ici, la condition précède inévitablement ce qui est conditionné, c'est-à-dire ici la prière. والطهارة على قسمين. القسم الأول طهارة معنوية
وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه وهي أهم من طهارة البدن ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى إنما المشركون نجس. Donc la purification ici, il nous dit, est de deux sortes. La première purification, c'est ce qu'on appelle la purification ma'nawiya. Et ici, on va le traduire par abstraite. Après, est-ce que c'est la traduction idéale? Allahu ta'ala alam. Lakin, on va dire al-ma'nawiya. La purification ma'nawiya. Et ici, c'est quoi? C'est le fait de purifier le cœur du shirk, des péchés et de tout ce qui peut le corrompre. Et cette purification est plus importante que la purification du corps. Car cette dernière ne peut être concrétisée avec la présence de l'impureté du shirk. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, les associateurs ne sont qu'impuretés. والقسم الثاني الطهارة الحسية وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية. Ensuite, on a la purification concrète qu'on appelle al-hissiyya et son explication, Inch'Allah, viendra dans les lignes suivantes. تعريفها ثانيا تعريفها وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار. Donc sa définition, la définition de la purification, c'est quoi? Dans la langue, c'est la propreté et l'exemption de toute saleté et souillure. Ça, c'est dans la langue arabe. Et dans la terminaison religieuse, il nous dit quoi? وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. Donc c'est le fait de lever l'état d'impureté et de nettoyer l'impureté, al-khabath. Et ici c'est bien, il faut absolument, pour qu'on puisse comprendre ce qui va venir par la suite, faire la distinction ici entre al-hadath, qui est un état d'impureté, et al-khabath, qui est al-najasa, c'est-à-dire c'est l'impureté. C'est-à-dire qu'on a un état d'impureté. Les ulama disent de manière générale huwa wasfun qa'imun bil badan yamna'u min sihhati as-salah. Donc l'état d'impureté c'est quoi? C'est comme par exemple la personne lorsqu'elle va uriner et qu'elle avait ses ablutions et qu'elle urine par la suite, elle rentre en état de hadath. C'est-à-dire qu'elle est en état d'impureté. Et al-najasa, ça c'est quoi? Mais on va l'expliquer maintenant, c'est l'urine en elle-même. Donc al-hadath, c'est un état d'impureté, et al-najasa ou al-khabath, c'est l'urine et l'impureté en elle-même. Donc c'est là la distinction. Et ici il y a une faïda que les ulama mentionnent, qui n'est pas mentionnée dans le livre, là qu'ils disent ici, subhanallah, il dit ici l'auteur, il dit fil istilahi raf'ul hadathi wa zawalul khabath. Il dit c'est le fait de lever l'état d'impureté et de nettoyer donc l'impureté. Et ici il utilise raf'ul hadath et il utilise zawalul khabath. C'est-à-dire raf'ul hadath, pourquoi ici il dit raf'ul hadathi et il n'utilise pas par exemple zawalul hadath? Les ulama ils ont dit parce que dans raf'ul hadath, le fait de lever l'état d'impureté, cela nécessite une intention et un acte. Donc par exemple celui qui est en état d'impureté mineure, il doit absolument mettre l'intention de faire ses ablutions et de se purifier donc de l'impureté. Et l'auteur dit zawalul khabath et il ne dit pas ici izalatu al khabath. Et ici subhanallah c'est quelque chose de subtil. Pourquoi ici il dit ça? Car l'impureté se nettoie et s'enlève par n'importe quel moyen, qu'il y ait une intention ou non. Et on va donner ici un exemple. Par exemple, si on a un homme qui a une impureté sur lui, c'est-à-dire de l'urine ou autre, et qu'il tombe dans une flaque d'eau ou dans la piscine,
et que la base de l'impureté disparaît et s'enlève, et s'enlève, on dira alors que son vêtement est propre et qu'il peut prier avec, même s'il n'a pas eu l'intention d'enlever cette impureté-là. Donc imaginons maintenant on a une personne qui a un enfant qui s'alimente et que celui-ci urine sur lui. Et lui il sort, subhanallah, dehors et il tombe dans une flaque. Et en tombant dans la flaque, subhanallah, l'urine qui était présente sur son vêtement disparaît. Qu'il ait eu l'intention ou non d'enlever cette tache d'urine, son vêtement devient propre. Qu'il ait mis une intention ou non, qu'il ait fait l'acte ou non. Et c'est ça la différence entre le hadath et le khabath, et on verra inshallah les furuq et les distinctions entre le hadath et le khabath bientôt inshallah. Donc ici, l'acte et l'intention ne sont pas une condition concernant l'enlèvement et la disparition et l'élimination de l'impureté concernant ici cela. Mais contrairement au hadath, ça maintenant, si on a une personne, c'est différent. Comme on l'a dit, concernant le hadath, lui il est obligé de mettre l'intention de se purifier. Si par exemple il met une autre intention, il fait exactement les mêmes, il lave ses membres, par exemple, il lave ses membres comme s'il faisait le wudu, mais il n'a pas mis l'intention de se purifier, nous on lui dit à lui de recommencer, de faire ses ablutions, car il ne les a pas faites, il n'a pas mis l'intention. Ensuite il nous dit والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. Donc ici ce qui est voulu par le fait de se purifier de l'hadath, maintenant on sait c'est quoi l'hadath et al-najasa, donc l'hadath qui est l'état d'impureté, c'est le fait de lever cette caractéristique qui empêche d'accomplir la prière en utilisant l'eau sur tout le corps si c'est une grande impureté. Et si c'est une petite impureté, il suffit de passer sur les membres concernés par les ablutions en mettant l'intention. On a dit qu'ici, concernant Raf al-Hadath, l'intention est obligatoire. L'intention est l'acte. Et s'il n'y a pas d'eau, ou qu'il est en incapacité de l'utiliser, alors à ce moment-là, il a recours à ce qui remplace l'eau, c'est-à-dire le tayammum, c'est-à-dire la terre, de la manière qui a été légiférée, et on verra ça inshallah dans le chapitre du tayammum. والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. Et ce qui est voulu ici par le fait de nettoyer al-khabath, al-najasa, c'est-à-dire l'impureté, c'est le fait d'enlever l'impureté présente sur le corps, sur l'habit ou sur l'endroit, dans l'endroit par exemple dans lequel on va prier. Donc al-najasa, elle peut être présente sur trois choses. Soit que ce soit al-thawb, l'habit, al-badan, le corps, ou al-makan, un endroit. فالطهارة الحسية على نوعين طهارة حدث وتختص بالبدن وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. Donc la purification concrète ici, la purification hissiya est de deux sortes, il nous dit. Le fait de se purifier de l'hadath, c'est-à-dire l'état d'impureté, qui est spécifique au corps, et le fait de nettoyer al-khabath, c'est-à-dire l'impureté,
qui peut être présente sur trois choses, comme on l'a dit, c'est quoi? Le corps, l'habit ou l'endroit. Ensuite, il nous dit وَالْحَدَثُ عَلَى نَوْعَيْنِ حَدَثٌ أَصْغَرٌ وَهُوَ مَا يَجِبُ بِهِ الْوُضُوء وَحَدَثٌ أَكْبَرٌ وَهُوَ مَا يَجِبُ بِهِ الْغُسْلُ. Ensuite, le hadath, c'est-à-dire l'état d'impureté. Maintenant, on fait la distinction entre le hadath et le khabath. Si je demande à l'un d'entre vous, c'est quoi le hadath, il sait me dire ou là? Donc, le hadath, qui est l'état d'impureté, elle se divise ici en deux sortes. Il y a ma huwa hadathun asghar, al-hadath al-asghar, c'est-à-dire l'impureté mineure, c'est ce qui nécessite les ablutions. Et c'est-à-dire quand la personne elle est en état d'ablution, qu'elle va uriner, à ce moment-là, elle est en état d'impureté mineure. Et ça nécessite de faire les ablutions. Ensuite, on a al-hadath al-akbar. Et ça, c'est l'impureté majeure. C'est ce qui nécessite al-ghusl, le lavage rituel, obligatoire. Donc on a un hadath asghar, un hadath mineur, et on a un hadath akbar, c'est-à-dire un hadath majeur. Le premier, il nécessite le wudu, et le deuxième, il nécessite le ghusl. Ensuite, c'est pour ça, je vous dis que le fiqh, de manière générale, on ne peut pas faire longtemps. Ensuite, le khabath, al-najasa, c'est la même chose. Khabath ou najasa, c'est la même chose. Al-najasa, elle se divise également en deux catégories. Il y a al-najasa al-ayniya, c'est-à-dire ils appellent ça une impureté inhérente, mais on va donner un exemple. C'est l'impureté qui ne peut jamais se purifier. Et c'est quoi al-najas al-ayniya ici? Comme par exemple le porc. Le porc, même si on le lave 1000 fois, est-ce qu'il va se purifier? Non. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-najas al-ayniya. Un exemple de najas al-ayniya aussi, l'urine, l'excrément. Ça, c'est une najas al-ayniya. Le chien également. Ça, c'est une najasa ayniya. La deuxième, c'est quoi? Une najasa, certains disent al-arida ou bien al-hukmiya. Je ne sais pas comment on va le traduire, mais on va le laisser en al-hukmiya, Inch'Allah. La najasa al-hukmiya. Et c'est quoi? C'est quand des impuretés touchent ce qu'on a mentionné, ou sont présentes sur les trois choses qu'on a mentionnées. Soit sur un corps, sur le corps, sur un habit ou donc dans un endroit. Donc par exemple, on va donner ici l'exemple d'un vêtement qui est touché par de l'urine ou par une impureté. Ça, c'est le najas al-hukmiya. Donc le najas al-ayniya, c'est quoi un exemple? Un exemple de najas al-ayniya? Le porc, le chien, par exemple. Et une najas hukmiya, un exemple? Voilà, c'est une impureté qui est présente ou bien qui touche une des trois choses qu'on a mentionnées. Une partie du corps, un endroit ou bien un habit. Et parmi les exemples de cela dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple le fait de nettoyer l'impureté présente sur les habits, comme cela a été rapporté dans un hadith d'Asma bint Abi Bakr, radiyallahu anhuma, lorsque le prophète, alayhi sallam, il a dit fi damil hayd alladhi yusibu thawb tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahuhu thumma tusalli fi. Donc ici, Asma bint Abi Bakr rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du vêtement qui est taché par le sang des règles, des menstrues, il dit, elle le gratte à sec, puis le frotte du bout des doigts avec de l'eau, puis le lave, et ensuite peut accomplir la prière avec ce vêtement. Et concernant l'impureté présente sur le corps, ça c'est par exemple lorsqu'on fait al-istinja ou al-istijmar. Après avoir fait ses besoins, il reste donc par exemple des excréments, et ça donc on lave
avec de l'eau, ce qu'on appelle l'istinja. Et également, le fait de nettoyer l'impureté présente dans un endroit, il y a le hadith du bédouin qui a été rapporté par Anas. جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهرق عليه, comme il est rapporté dans le hadith dans Sahih Muslim. Donc lorsqu'un bédouin est venu uriner dans un coin du masjid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce moment-là un récipient d'eau et il versa l'eau sur l'endroit touché. Donc ça c'est trois. Donc on a rapporté ici les choses donc dans la sunna qui se sont produites par rapport à ce qu'on a mentionné. Également les ulama ont dit, comme il dit ici, wal khabathu ala thalathati anwa'. Khabathun yajibu ghaslu wa khabathun yajibu nadhu wa khabathun yajibu mashu. Donc ici an-najasa wal khabath, l'impureté est de trois sortes. Une impureté qu'il est obligatoire de laver, une impureté qu'il est obligatoire d'asperger et une impureté qu'il est obligatoire donc d'essuyer ou de frotter. Et tout ça on va voir incha'Allah par la suite. Donc comme ça on continue tranquillement et roi. Al-hadath, on a dit que c'était quoi? Un état d'impureté. Et par exemple, qui peut me donner un exemple d'un hadath mineur? Le fait d'uriner. Donc la personne, lorsqu'elle urine, elle rentre dans un état de hadath mineur. Et un exemple de hadath majeur? Exactement. Donc la personne, par exemple, lorsqu'elle va éjaculer, ou elle aura par exemple des relations conjugales, eh bien à ce moment-là, cela nécessite donc les grandes ablutions et il rentre en état d'impureté majeure. Et un exemple de najas, ça y est quoi? L'urine, exactement. L'urine, les excréments. On peut continuer alors? Taïb. Les fawaïd de manière générale que je prends, qui ne sont pas mentionnés dans le livre, c'est du sharh, l'explication de Délire Talib du Cheikh Suleiman Ruhaili. Donc celui-là qui veut revenir à la base, il revient à l'explication de Cheikh Suleiman. Ici le Cheikh mentionne 5 fawariq, 5 distinctions qui seront très bénéfiques à la personne s'il les connaît entre al-hadath ou al-khabath. Il nous dit, la première distinction, c'est que al-hadath, on le traduit ou bien on peut le laisser en hadath? On sait ce que c'est maintenant. Ou bien on le traduit toujours? Donc l'état d'impureté, donc le fait de lever l'état d'impureté, al-hadath, nécessite une intention, tandis que nettoyer l'impureté, c'est-à-dire un najasa, ne nécessite pas d'intention. Et ça, on a mentionné un exemple là tout à l'heure. Donc par exemple, si on a un enfant qui s'alimente et qui a uriné sur un tapis, et qu'on prend ce tapis et qu'on le met dans la terrasse, sans l'intention de faire disparaître cette tache-là d'urine. On n'a pas l'intention ici d'enlever et de nettoyer cette tache d'urine. On prend juste le tapis, on le met dans la terrasse. Et puis, subhanallah, il pleut. Et le tapis se recouvre donc d'eau et la tache d'urine donc disparaît. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce tapis-là donc devient pur. Même s'il n'y a pas eu d'acte, même s'il n'y a pas eu d'intention. Tant que ici, alhamdoulilah, yani aynun najasa, yani donc la base, et que cette impureté est partie et a disparu, donc à ce moment-là, alhamdoulilah, ça devient pur. Peu importe qu'il y ait eu une intention ou non. Mais, par exemple ici, si une personne en état d'impureté, on a une personne qui est en état d'impureté, si elle tombe dans la piscine sans faire exprès, et qu'elle est recouverte complètement d'eau,
et qu'elle n'a pas mis l'intention de se purifier, eh bien à ce moment-là, on ne peut pas dire que cette personne-là a fait ses grandes ablutions et qu'il est purifié. Donc ici on a une personne, elle est en état de janaba. Donc elle a perdu, donc elle est en état d'impureté majeure. Et il tombe dans la piscine sans faire exprès. Il n'a pas mis l'intention de faire ses grandes ablutions. Eh bien lui à ce moment-là, même si tout son corps a été touché par l'eau, on dit qu'il doit faire ses grandes ablutions, parce qu'il n'a pas mis l'intention au préalable. Donc c'est ça la différence entre le hadath et le khabath. Le hadath, il faut une intention, le khabath et le najasa, il ne faut pas. L'intention ici n'est pas une condition. Le deuxième farq, donc la deuxième distinction ou différence, c'est que le hadath, donc le fait de lever l'état d'impureté, se fait sur des membres spécifiques, comme les membres spécifiques pour les ablutions. Et tout le corps pour les grandes ablutions. Quant à an-najasa, par exemple, il suffit seulement de laver et de nettoyer donc la base de l'impureté. Donc il suffit que la base de l'impureté soit nettoyée et n'y disparaisse. Par exemple, si on a une tache d'urine sur un tapis, est-ce qu'à ce moment-là, il faudra laver tout le tapis ou bien on doit laver juste l'endroit où il y a la tache d'urine? L'endroit où il y a la tache d'urine. On ne doit pas laver tout le tapis. Troisième distinction, ou bien différence, c'est que el hadath, et ça c'est très important, el hadath ne peut se faire qu'avec de l'eau. Ou ce qui la remplace lorsqu'on n'est pas en capacité d'utiliser l'eau, c'est-à-dire la terre, en faisant un tayammum. C'est le wudu et les ablutions, on ne peut le faire qu'avec de l'eau. Quant à el khabath, c'est-à-dire el najasa, l'avis prépondérant, attention, ici la majorité des ulama, parmi le madhahib, c'est-à-dire el malikiya, el shafi'iyya et le hanabila, eux ils voient qu'on enlève et on nettoie l'impureté qu'avec de l'eau. Mais les ahnaf, c'est-à-dire les hanafites, eux disent non. Et c'est également l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et c'est l'avis de nos meshayikh, et ni contemporains, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz et d'autres parmi les ulama, c'est que eux ils disent quoi? Ils disent que si maintenant, donc maintenant ils disent eux, c'est que cette impureté-là se nettoie avec toute substance pure qui fait disparaître et enlève la base de l'impureté. Donc par exemple, c'est important de connaître ça. Parce que si maintenant un maliki qui a étudié le madhab, et lui par exemple il n'a pas étudié le fiqh al-muqaran, il ne sait pas c'est quoi, lui il est resté dans son madhab. S'il te voit prendre du dreft et enlever une tache que tu as, une impureté par exemple, sur ton habit avec du dreft, pour lui est-ce que ça compte ou ça compte? C'est valide ou pas? Pour lui c'est pas valide. Pourquoi? Parce que c'est pas de l'eau. Mais l'avis prépondérant, c'est qu'on peut nettoyer donc l'impureté avec toute substance pure qui fait disparaître et enlève donc la base de l'impureté. Donc à ce moment-là, on peut utiliser du dreft, du savon spécial, même si cela ne contient pas d'eau. En fait, ce qui est important ici, c'est que la base de l'impureté disparaisse et est nettoyée. Et la preuve de cela est le hadith, lorsqu'une femme a dit à Salama, elle lui a dit, je suis une femme qui laisse traîner sa robe par terre et passe par les lieux sales, c'est-à-dire dans lesquels il y a des impuretés. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la terre par laquelle tu passeras, après cela la purifiera. Et également, le hadith qui a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah, qui disait quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un de vous marche avec ses chaussures sur une impureté, la terre est certes une purification pour celle-ci. Donc est-ce que la terre c'est de l'eau? Là. Après il
il rentre dans quelque chose d'autre, c'est que est-ce que maintenant le fait d'enlever l'impureté, est-ce que c'est ma'aqul lil ma'na ou ghayr ma'aqul lil ma'na? Mais là, ça, non, on ne va pas rentrer dans ça, Inch'Allah. Déjà, je ne sais pas comment le traduire, mais on va naktafi bihada, Inch'Allah. Ensuite, la quatrième différence, c'est que, et ça c'est très important, ya ikhwa. Là, subhanallah, c'est des choses qu'on vit tous les jours, hein, ce qu'on est en train de dire. La quatrième chose, la quatrième différence, c'est que celui qui prie en état d'impureté et qui se souvient, après avoir prié, qu'il n'avait pas ses ablutions, il doit refaire obligatoirement sa prière. Donc maintenant, si on a une personne, elle prie la prière du dhuhr, et après la prière du dhuhr, subhanallah, elle se souvient qu'elle n'avait pas ses ablutions. Eh bien lui, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu dois refaire tes ablutions et recommencer la prière. Tandis que, quant à celui, par exemple, celui qui, après sa prière, s'aperçoit qu'il y a une impureté sur son vêtement, par exemple, lui, à ce moment-là, il ne doit pas refaire sa prière selon la majorité des savants, et ça, c'est l'avis prépondérant. Donc, on a une personne, par exemple, ici, on va donner un exemple, on a une personne qui a porté son enfant, qui s'alimente, son fils, qui s'alimente, il l'a porté avant la prière, et son fils a uriné sur lui. Et, subhanallah, il s'est dit, maintenant je vais aller et je vais nettoyer la tache d'urine, mais il oublie. Il oublie et il se rend à la mosquée. Et après la prière, subhanallah, lui, il se rend compte que quoi? Qu'il a oublié de nettoyer cette tache-là, cette tache d'urine. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit ça, la ba's bihi, ta prière elle est valide. Et ça, c'est la distinction entre al-hadath ou al-khabath. Car un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prière et Jibril est venu auprès de lui. Et pendant la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé ses sandales. Et les compagnons ont également enlevé leurs sandales et lui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam après la prière pourquoi il avait enlevé ses sandales. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés que Jibril l'avait informé que ce sandal contenait une impureté. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici n'a pas recommencé ce qui était déjà passé de la prière qu'il avait. Yani pourquoi? Parce qu'il n'avait pas connaissance de la présence de cette impureté. Donc c'est la même chose pour celui qui oublie. Donc ici le prophète alayhi wa sallam, est-ce qu'il a recommencé sa prière du début? Non, il a continué sa prière. Et les ulama, ils disent que c'est la même chose pour celui qui le fait par oubli. La cinquième et dernière différence, et ça, subhanallah, c'est ici beaucoup parmi les frères et sœurs tombent dans l'erreur. La cinquième différence, c'est que l'état d'impureté annule le hadith annule les ablutions. Donc celui qui urine, ça annule ses ablutions. Celui qui éjacule, ça annule ses ablutions. Celui qui a des rapports, cela annule ses ablutions. Quant à l'impureté, elle n'annule pas les ablutions. Et ça, c'est quelque chose d'important, par exemple, pour la femme, lorsqu'elle change, par exemple, son enfant. On a beaucoup parmi nos sœurs, subhanallah, que lorsque son enfant urine sur elle, ou sa fille, par exemple, urine sur elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle refait ses ablutions. Là, le fait qu'il y ait de l'urine qui touche ton vêtement, ça annule pas tes ablutions. Ce qui t'incombe à toi, c'est d'enlever cette tache d'impureté. Mais ça ne va pas annuler tes ablutions. Donc ça, c'est les cinq différences qu'il y a entre al-hadath wal-khabath. Wallahu a'lam, naktafi bihadha al-qadr ya ikhwa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khayran.